Salut à tous, c'est Smiles. On se retrouve aujourd'hui pour une compilation d'agros. J'ai choisi 3 agros parmi celles que j'ai pu filmer sur la bêta et l'officiel ces dernières semaines. Bon, hein, je les gagne toutes. Vous n'êtes pas censé le savoir parce que je devais pas le dire. Trop tard maintenant. Premier agro contre un SRAM 199, il est pas super opti. Bon, je vais essayer de vous expliquer un peu mes choix. Comment j'utilise mes portails etc. Donc le SRAM s'invie avec 2 PM. Ce qu'on va faire c'est... je me doute d'où il est. Donc je me décale vers la droite de la map pour avoir un bon chemin de portail. Je pose un nouveau portail pour taper et que ça sorte à gauche. Commotion, super sort pour trouver les SRAM sous invie. Et après il suffit d'utiliser ces sorts en fonction des PA qui nous restent. J'avais 7 PA, non j'avais 8 PA. Donc raillerie, rayon de Wakfu et neutral. Toujours garder au moins un PA pour fermer un portail. Comme vous voyez, j'essaie de suivre les PM que le SRAM utilise pour pouvoir deviner où il va. Donc là, je pense qu'il est parti à droite, du coup, je me décale sur la gauche de la map pour avoir encore une fois un bon chemin de portail. Pose un nouveau portail. On recule. Commotion, ça le trouve. Double raillerie, il est mort. Et voilà. C'était pas super compliqué. Deuxième aggro contre un Eka Flip. 200 sur la bêta. Je sais plus s'il avait... je crois qu'il était en 11-6, 11-5 peut-être. Bref. Il joue en bouclier terre d'Ala. Il fait quand même des résistances terre plus que potable. On va éviter de taper terre. J'écarte pas trop mes portails parce que imaginez là il pose une cawotte sur mon portail 1. Ça me met plutôt mal. J'aurais plus de portail assez éloigné pour pouvoir bien écarter mes portails si jamais j'ai besoin de fuir à l'autre bout de la map. Donc comme ça les deux sont quand même assez éloignés de moi. Mais il a pas posé de cawotte donc bon, c'est pas grave. Bon là je sais que ça va sortir par le portail 1 vu que le portail 1 est une case plus loin de moi que le portail 2. Enfin moi, ouais, oui 2, toujours. Là je vais éloigner les K-flip un petit peu, donc on se décale, on fait une commotion pour le mettre dans la ligne. Recul d'une case, brimade. Et on neutral. Qu'est-ce qu'il va faire les K-flip? Il va juste rush, hein, il passe portail, il se donne des PM. Il vient me taper un peu. Ou pas du tout d'ailleurs. Là je vais m'éloigner, je trouve qu'il est trop proche, je suis bloqué dans le coin. Mais le portail le plus proche de moi est à 4 PM. Ce qui m'aurait laissé que 1 PM de l'autre côté pour m'éloigner, c'est pas suffisant. Du coup je pose un nouveau portail, je ferme l'autre qui était de mon côté là-bas au fond pour pas que mes sorts ressortent là-bas quand je suis de ce côté. Là j'ai enlevé 3 PM, on est 3 PM à la raillerie. Du coup je veux pas tenter je veux pas risquer d'en enlever moins en retapant avec. Du coup je fais double flamiche et on ferme le portail. Oui ça enlève des PM parce qu'il était en état portail, mais bon vous êtes des experts donc vous savez déjà ça. Ah je rigole, pas besoin d'être un expert pour savoir ça. Bon, encore les K-flip très proches de moi. On va essayer de le balancer à l'autre bout de la map. Ah, petite erreur, hein. Je sais que je suis professionnel, mais bon. Si j'avais posé le portail une case plus proche de moi, il aurait fini son tour sur le portail là-bas au fond et bon, il aurait eu besoin d'utiliser un PM en plus quoi. Là je sais qu'il va passer à travers les portails, du coup parasite.
Double neutral. Il passe à travers les portails. Parasite qui fait des dégâts, un poison qui fait des dégâts supplémentaires quand l'ennemi passe à travers un portail. Et ses contre-coups, alors qu'il est passé à travers un portail. On repart juste de l'autre côté, on pose un nouveau portail pour taper. Non, là je me suis pas trompé. Pas du tout, tout calculé. Voilà, je me décale commotion. Et on va debuff le contre-coup avec camouflé. Plus raillerie. Et là il est sous la vita de son contre-coup qu'il perd au projet qu'il perd tout de suite. Donc il est mort. Dernier aggro contre un Kra sur la bêta, grade 8. Grade 8 je crois, oui. Bon, j'ai lancé l'enregistrement un peu trop tard, on loupe juste ses 2 premiers tours, mais bon, il ne s'est pas passé grand chose. Il m'a quand même pas mal tapé, mais rien de spécial sinon. Je crois qu'il joue en bouclier d'As, du coup je tape surtout avec des sorts terre. Bon, là c'est très bien ce qu'il a fait, passer à travers les portails comme ça c'est très lourd pour un héliotrope. En plus il reste dessus à la fin de son tour, vous allez voir. Ça me complique vraiment la tâche. Mais oui, il y a toujours des options. Mais comme vous voyez là, mes portails sont pas très éloignés. Je fais des allers-retours d'un côté à l'autre, mais je vais pas très loin, quoi. Du coup, il peut toujours me taper de chaque côté où je suis. Ça me pose un peu problème. Et le crack il continue à passer à travers mes portails qui restent au milieu entre mes 2 portails de sortie de chaque côté. J'arrive quand même à le taper une fois là, mais après j'ai plus beaucoup de vita, donc faut que je me mette un coup de soin. On ferme 2 portails et on se cache pour essayer d'éviter les lignes de vue. Donc là derrière, normalement il a pas la diagonale. Là, je dispersion et il peut me taper quand même. Mais bon, ça lui fait 3 PA en plus pour me taper. Donc, moins de sorts. Là, je peux pas l'avoir. Je peux pas l'avoir facilement à travers des portails. Je pouvais pas le toucher et survivre. Donc, on ferme le portail 3 pour pas que ça sorte de l'autre côté. Pour pas que ça sorte par lui quand je vais aller me soigner. On se soigne. Et voilà. Je sais pas si je me suis placé au meilleur endroit quand j'ai fini mon tour, mais du coup il peut mettre 2 persécutrices qui font plutôt mal. Mais il est proche de mon portail, du coup je peux le taper. Et encore une fois, je suis faible en vita, donc on va se soigner. Boomerang perfide, qui est un bon sort sur n'importe qui, mais qui sert vraiment sur les héliotropes, ça rajoute de la régène de vita. En même temps que ça fait des dégâts, donc vraiment pratique. Là, comme vous avez pu voir, je me suis régène 700 sur le tour, tout en tapant 500 je crois. Là, il pouvait mettre sa flèche punitive à travers le portail, mais après il aurait pas eu la distance mini pour mettre flèche d'expiation. Du coup, il me tape directement. Il n'a pas eu de chance, hein. Il a pas fait de coup critique. Il me reste 99 HP, mais c'est comme ça.
Et du coup, moi j'arrive à le taper à travers les portails et je le finis. Et c'est la fin de nos agros d'aujourd'hui. À une prochaine et n'oubliez pas, gardez le sourire.